Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur notre Dieu qui nous donne ce temps, n'est-ce pas, pour que nous puissions partager sa parole. Je vais juste vous demander d'incliner la tête là où vous êtes pour qu'on puisse recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, tendre Père, nous sommes reconnaissants. Laisse que ta parole nous instruise, nous corrige, nous révèle ta pensée et surtout nous fortifie et nous soutienne et nous guérisse dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Selon qu'il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit, Seigneur. Lève-toi et sois avec nous pendant ce temps au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la joie et la paix du Seigneur continuent à être votre partage. Alors, nous voulons voir un enseignement aujourd'hui dont les titres s'articulent comme suit. C'est une interrogation, je vous préviens, donc c'est vraiment une question que nous allons nous poser, n'est-ce pas? Et à laquelle chacun devra être en mesure de répondre, évidemment, dans son cœur après. Votre vie est-elle une réussite? Votre vie est-elle une réussite? Vous savez, c'est une question très indispensable qu'il faut de temps en temps se poser. Il est sage, bien-aimé, que dans notre marche sur cette terre, à un moment donné, que nous puissions nous arrêter, n'est-ce pas, et faire ce qu'on appelle une auto-évaluation. Est-ce que nous sommes en train de réussir? Est-ce que nous sommes en train d'avancer? Est-ce que notre vie est-elle une réussite? Et si c'est une réussite, pour combien de temps? Cette réussite s'inscrit dans quelle durée? Est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Est-ce que c'est par rapport à ce qui est temporaire? Est-ce que c'est par rapport à une circonstance donnée? C'est très, très, très important. Et c'est un exercice souvent auquel nous ne nous livrons pas. Mais ma prière est que le Seigneur nous aide, après cet enseignement, que nous puissions intégrer cela. Alors, on ne peut pas se poser la question de savoir si notre vie est une réussite si nous ne commençons pas au préalable, nous mettre d'accord sur ce que nous entendons par la réussite. C'est quoi la réussite? La réussite peut avoir comme synonyme les termes suivants: succès, victoire, triomphe. Donc, quand on dit une réussite, c'est un succès. Une réussite, c'est une victoire. Une réussite, on en parle quand on triomphe d'une situation, on triomphe de quelque chose. Et normalement, la réussite, c'est arriver au bout de quelque chose avec succès. C'est ça la réussite. Mener quelque chose à bon port. Arriver à la fin de quelque chose positivement. C'est dans ce moment-là qu'on peut se dire qu'il y a réussite. Évidemment, nous nous mettons d'accord. Chemin faisant, la réussite peut être mesurée, n'est-ce pas, ou on peut évaluer sa réussite à chaque étape du processus. Mais ce qui est vrai, comme la Bible nous le dit, nous allons le découvrir tout à l'heure, la vraie réussite, c'est la réussite finale. C'est la réussite définitive. C'est celle qui s'affirme au bout du tunnel. C'est celle qui s'affirme à la fin du processus. C'est ça la vraie réussite. Et nous allons prendre un passage rapidement dans la Bible qui va nous confirmer cela. Ecclésiaste 7, le verset 8. Ecclésiaste 7, le verset 8. Ecclésiaste 7, le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Vous voyez? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, la vraie réussite, qui est un succès, doit être un succès définitif, c'est-à-dire évalué à la fin de notre course, à la fin de notre vie, à la fin d'un engagement, à la fin d'un processus, à la fin d'un projet. C'est vraiment à la fin qu'on doit évaluer la réussite définitive. Cela nous amène
à retrouver des expressions à titre d'exemple du genre j'ai réussi mes études. Ouais. Réussir ses études, c'est le terminer positivement, le terminer avec succès. Ouais. Et vous conviendrez avec moi que les études peuvent couvrir 5 ans, 6 ans, 7 ans, selon les domaines. Et après chaque année, on évalue sa réussite. Je quitte la première année, j'ai réussi, je passe en deuxième. Je quitte la deuxième année, j'ai réussi, je passe en troisième. Ou j'ai refait la deuxième année, eh bien, je ne passe pas en troisième, donc là, j'ai échoué, mais je continue pour réussir. Ouais, à chaque étape, n'est-ce pas, il y a une évaluation de sa réussite. Mais, j'insiste, la réussite dans les sens, dans les contextes de notre enseignement, c'est vraiment celle qui s'évalue à la fin de toute chose. J'ai réussi mes études, c'est-à-dire j'ai passé mes 7 ans d'études en médecine avec succès, j'ai mon diplôme de médecin. J'ai réussi mes études. Mais si, sur les 7 ans, toi, tu n'as fait que 3 ans et tu as abandonné, tu as échoué, tu n'as pas réussi. Ouais. Et pourtant, en première année, tu as réussi pour passer en deuxième, tu as réussi en deuxième pour passer en troisième, mais tu t'es fatigué pour une raison ou une autre. Donc, tant que tu n'arrives pas au bout du processus, ta réussite n'est pas définitive, elle n'est pas réelle, donc elle est un échec pratiquement. Nous pouvons retrouver des expressions du genre réussir sa carrière, réussir ses fiançailles, réussir son mariage, vous voyez, c'est-à-dire mener les choses positivement et jusqu'au bout. Je suis fiancé, je vis mes fiançailles avec réussite et je finis par aboutir au mariage. Là, j'ai réussi. Je peux dire que j'ai réussi mes fiançailles parce que j'ai pu aboutir à ce que les fiançailles normalement doivent donner, c'est-à-dire le mariage. Parce que les fiançailles, n'est qu'une étape. Mais quand vous restez dans les fiançailles éternellement, vous tournez en rond dans les fiançailles, vous n'avez pas réussi vos fiançailles. Oui. Ici, c'est vraiment pour faire ressortir ces caractères définitifs qui s'évaluent à la fin, au bout du tunnel, n'est-ce pas, pour parler de la réussite. J'ai réussi l'éducation de mes enfants. C'est-à-dire, je les ai mis au monde, je les ai élevés, je leur ai montré le chemin qu'il faut suivre, je les ai instruits et maintenant, ils sont grands, chacun est responsable, il peut voler de ses propres ailes, ils mènent leur vie à leur tour, ils fondent un foyer et je regarde mes petits-enfants, je regarde mes beaux-fils, mes belles-filles et je dis, j'ai réussi l'éducation de mes enfants. Mais si quelque part, il y en a qui sont devenus drogués, il y en a qui sont devenus prostitués, quelque part, vous n'avez pas réussi. Donc voilà un peu quand on parle de la réussite, c'est qu'on doit se dire. Cependant, il y a 2 grandes notions ou 2 types de réussite qui nous intéressent aujourd'hui et nous aimerions vraiment les décortiquer à la lumière de la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre finalement la réussite dans le sens divin, la réussite pour Dieu qui nous a créés, c'est quoi? Parce que nous pouvons concevoir la réussite selon les hommes, selon la société, mais selon Dieu. Quand Dieu nous regarde, ces créatures, quand est-ce qu'il dit que nous avons réussi? C'est ce que nous voulons dire. Alors, cela nous amène à distinguer 2 types de réussite qui vont s'inscrire dans les temps courts ou longs. Donc, je disais tout à l'heure, il y a lieu de distinguer principalement 2 types de réussite, dont le premier se réfère à la société, à la vie sur terre, n'est-ce pas, à la vie de chaque jour, et le second s'inscrit dans l'éternité. Et le premier type de réussite qui s'inscrit par rapport à la vie sur terre, qui se réfère à la vie que nous menons actuellement, nous l'appelons réussir dans la vie. Donc, il y a 2 choses à distinguer. Il y a réussir dans la vie, c'est-à-dire la réussite par rapport à la vie
que nous menons maintenant dans la société, dans la famille, la vie de chaque jour. Et il y a une deuxième notion ou un deuxième type de réussite qui s'inscrit dans l'éternité. Et là, nous parlons en termes de réussir sa vie. Il y a une très grande différence et nous allons décortiquer cela. Et c'est justement ça, les socles même de notre enseignement. Réussir dans la vie et réussir sa vie. C'est quoi la différence? Commençons par le premier point. Réussir dans la vie, c'est quoi? Alors, dans une société centrée sur l'individualisme, sur l'individu, l'homme et ses accomplissements, la réussite semble être la clé du bonheur. Je dis bien dans la société. Ça semble être la clé du bonheur. Mais au juste, c'est quoi réussir dans la société? Par rapport aux hommes, c'est quoi réussir? Et là, ça nous amène à dire ceci, réussir au fait dans la société, réussir dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand nous entrons en détail, nous nous rendons compte qu'au fait, quand on parle de réussir dans la vie, on se réfère à la société, on se réfère aux accomplissements de l'homme, on se réfère aux performances de l'homme, on se réfère à ce que l'homme a pu faire, n'est-ce pas, dans la société, dans sa famille et par rapport aux autres. Et souvent dans la société, on mesure la réussite dans la vie, justement, ou on mesure le bonheur dans la vie, justement, par rapport à ses accomplissements. Donc, il est question ici, dans la réussite dans la vie, d'évaluer les choses matériellement. On parle de la réussite matérielle, on parle de la réussite financière, on parle de la réussite sociale, etc., etc. Donc, on reste vraiment dans les contextes matériels. Oui. Et malheureusement, même le bonheur pour les hommes dans la société est exprimé ou évalué par rapport aux accomplissements matériels. Ainsi, on dira de quelqu'un qu'il a réussi dans la vie quand il a beaucoup de biens matériels. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'influence sur les autres. Les regards se tournent vers lui. Alors, on dit, on a réussi, on est grand. Ça, c'est selon la société. Et à ce niveau-là, bien-aimés, nous ne parlons pas encore de réussir sa vie, mais nous parlons de réussir dans la vie. Donc, nous restons vraiment au niveau temporaire, au niveau matériel, au niveau des accomplissements chiffrés ou évaluables dans la société. Alors, dans réussir dans la vie, on vise ce qui est matériel. L'argent, les objets précieux, l'or, des biens matériels, des immeubles, des maisons. Et on mesure le bonheur par rapport à ce qu'on a accumulé. Le compte en banque, des maisons, des véhicules, des bijoux, des diplômes, des entreprises, donc en termes d'investissement, des relations, etc. Oui. Et là, on parle de la réussite dans la vie. Et malheureusement, les gens se contentent de réussir dans la vie. Mais comme nous allons le voir plus loin, il n'y a pas que cette paire de manches. Il n'y a pas que cette paire de manches. J'ai beaucoup investi, je suis un grand entrepreneur, j'ai des entreprises, j'ai des filiales par-ci, par-là, donc j'ai réussi dans la vie. J'ai un compte en banque blindé, une épargne énorme, je peux même vivre toute ma vie et même mes petits-enfants vivront sans souci financier parce que j'ai investi énormément. J'ai réussi dans la vie. C'est pas mal. Nous verrons que même Dieu n'est pas contre cela. Mais nous voulons quand même relever quelques dérapages que la réussite dans la vie peut entraîner. Alors, réussir dans la vie, c'est-à-dire, donc, souvenez-vous, à chaque fois que nous disons réussir dans la vie, nous voyons les bonheurs en termes matériels.
de ce qu'on a accumulé, de ce qu'on a pu réaliser, de ce qu'on a pu accomplir. Alors réussir dans la vie, n'est-ce pas, peut nous pousser à l'orgueil si nous ne sommes pas attentifs. Réussir dans la vie peut nous pousser, peut pousser l'homme à l'orgueil. Et ça peut même aller loin. Ça peut pousser l'homme au mépris des autres, n'est-ce pas? Parce qu'il s'estime grand. J'ai ce que les autres n'ont pas. Les autres dépendent de moi par rapport à certains aspects de la vie. Donc, je me sens au-dessus des autres. Je me sens grand par rapport aux autres. Et cela peut m'amener dans ce que nous appelons l'orgueil. On devient imbu de soi-même, n'est-ce pas, à cause des regards des autres qui sont fixés sur nous parce qu'ils dépendent de nous. Donc, c'est un terrain glissant. Réussir dans la vie peut être un terrain glissant dans ce sens que ça peut nous nourrir d'orgueil et nous amener dans le mépris des autres. Autre chose que réussir dans la vie peut faire, c'est que réussir dans la vie, d'autant plus que ça s'évalue par rapport à ce que nous accumulons, à ce qui est matériel, n'est-ce pas, peut nous rendre insatiables. Oui. Observez, vous verrez que plus on a, plus on en veut. Et ça devient un piège, pourquoi? Parce que on commence même à se prédisposer, n'est-ce pas, à toujours accumuler et quel que soit le prix à payer. On ne veut plus se déposséder, mais on veut accumuler, emmagasiner. Et ce qui est encore pire, même quand cela n'est plus nécessaire, on veut toujours en avoir, on veut toujours en avoir. Parce que ça s'évalue en termes matériels. Celui qui a le plus grand montant en banque parmi les investisseurs, c'est lui les millionnaires, c'est lui les milliardaires, c'est lui qui mène les jeux. Alors, c'est comme une compétition. Réussir dans la vie peut entraîner une compétition. Et dans cette compétition, les hommes perdent même certaines vertus humaines, certaines valeurs humaines qui les poussent à être prêts à tout pourvu qu'ils puissent garder le cap où tout le monde reconnaît qu'ils ont réussi dans la vie. Ça, c'est réussir dans la vie. Voyons maintenant l'autre paire de manches, réussir sa vie. Mais avant de voir réussir sa vie, nous voulons déjà à ce niveau préciser que réussir dans la vie n'est pas une mauvaise chose. Parce que même Dieu, nous le verrons plus tard, n'est pas contre. Il nous promet même d'ailleurs de nous aider, de nous bénir pour que nous puissions réussir dans la vie. Mais rappelez-vous toujours de l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui ici, c'est que est-ce que c'est ce qui est vraiment déterminant? La deuxième paire de manches, c'est réussir sa vie. Alors c'est quoi? Apparemment, il n'y a pas de différence. Réussir dans la vie, réussir sa vie, de part et d'autre, nous avons la vie. Donc, quelque part, c'est la même chose. Eh bien non, je vous dirais que c'est non. Réussir dans la vie, on vient de les voir. Mais maintenant, voyons réussir sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Réussir sa vie, c'est tout le contraire de réussir dans la vie. Réussir sa vie n'a rien à voir nécessairement, je dis bien, je pèse bien mes mots, nécessairement avec ce qui est matériel. Non. On réussit sa vie quand on reconnaît que la vie est précieuse et on ne la fonde pas sur ce qui est temporaire. Ah! Donc, on commence à réussir sa vie quand on prend conscience, quand on reconnaît que la vie est précieuse, n'est-ce pas, et qu'elle ne doit pas être limitée à ce qui est éphémère, à ce qui est temporaire, à ce qui est matériel seulement. Là, on commence à réussir dans la vie. On commence à réussir sa vie. On réussit sa vie quand on ne mesure pas son bonheur en fonction de ce que l'on possède. Argent, biens, maison, investissement, non. Mais en fonction de ce que l'on est. Alléluia. Réussir sa vie,
c'est évaluer la vie selon ce que l'on est et non pas selon ce que l'on a. Donc, c'est par rapport à certaines valeurs intrinsèques, n'est-ce pas, qu'on évalue la vie. Là, on réussit sa vie. Mais quand on est encore au niveau d'évaluer la vie par rapport à ce qu'on possède, à l'influence qu'on exerce dans la société, à la renommée qu'on a, nous sommes encore au niveau de réussir dans la vie, tout simplement. C'est très, très important. Donc, réussir sa vie, on mesure le bonheur en fonction de ce que l'on a, pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on est. On tient compte des valeurs intrinsèques, des valeurs intérieures, des valeurs spirituelles. Réussir sa vie, c'est croire en l'éternité. C'est croire en l'éternité et s'y intéresser. Réussir sa vie, c'est reconnaître qu'on est pèlerin sur cette terre, alléluia, et que l'on va la quitter un jour de gré ou de force. Et on s'y prépare en conséquence. C'est ça, réussir sa vie. C'est-à-dire, on transcende tout ce qui est matériel, on transcende tout ce qui est temporaire pour envisager et s'intéresser à ce qui est éternel, à ce qui est sans fin. On prend conscience du fait que tout ce qu'on puisse emmagasiner, accumuler sur cette terre, un jour, malgré notre bonne foi d'y rester, on va le laisser. Et on commence à se poser la question, quand ce moment-là arrivera, qu'est-ce qui va se passer au-delà? On pousse les choses un peu plus loin. C'est ça, réussir sa vie. C'est ça, réussir sa vie. Et quand on comprend qu'on est pèlerin sur la terre, et qu'en dépit de tout ce qu'on puisse accumuler un jour, on va le laisser, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? On reste humble. De la même manière que réussir dans la vie peut nous pousser à l'orgueil et au mépris des autres, réussir sa vie parce qu'on sait qu'on est pèlerin, parce qu'on sait que malgré tout ce qu'on puisse accumuler, on va le laisser un jour, cela nous amène à rester humble, même quand on possède de biens et l'argent. On considère son prochain et au besoin, on partage même son avoir, ce qu'on a accumulé avec lui. Parce qu'on reconnaît finalement que ce n'est que pour un temps. Là, on peut s'exprimer en termes de réussir sa vie. C'est très important. Dans réussir sa vie, on sait où on va. Alléluia. On connaît où on passera l'éternité. Parce qu'on a la vie. C'est ça, réussir sa vie. Alors je réitère la question qui constitue notre thème d'aujourd'hui. Votre vie est-elle une réussite? La réponse est affirmative. Si, au-delà de réussir dans la vie, vous réussissez aussi votre vie. Mais si vous êtes seulement au niveau de réussir dans la vie, mais vous ne réussissez pas votre vie, c'est-à-dire vous ne considérez pas l'éternité, vous ne considérez pas qu'un jour vous allez quitter cette terre et que vous allez tout laisser, vous y vivez comme si vous y êtes et vous allez y rester, alors là, vous n'avez pas encore réussi votre vie, bien que vous réussissez dans la vie. Et c'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. Jésus-Christ a dit un jour, dans Jean 14, 6, nous pouvons lire cela, je vous donne le passage, Jean 14, 6. Il a dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, réussir sa vie, bien-aimée, alléluia, c'est posséder la vie. Or, la vie est une personne. La vie, c'est Jésus-Christ. La vie,
c'est Dieu fait homme sur la terre pour accomplir une mission qui consiste à réconcilier l'homme avec le Créateur, à nous libérer de l'emprise de ce monde qui est temporaire et à nous ramener dans l'éternité telles que les choses étaient prévues avant la déchéance par le péché. Donc, réussir sa vie, c'est reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est accorder priorité à Dieu. C'est vivre d'abord pour Dieu et non pas pour soi-même ni pour le monde. C'est reconnaître qu'on est pèlerin sur cette terre et qu'un jour, peu importe ce qu'on a accumulé, on va le laisser pour aller rendre compte, n'est-ce pas, à celui qui est la vie et qui nous a donné la vie. C'est ça, réussir sa vie, bien-aimé. Mais malheureusement, les gens se préoccupent de réussir dans la vie. J'ai beaucoup de diplômes. Moi, j'ai entendu les gens dire, je suis bidoc. C'est-à-dire, j'ai un doctorat en ceci, j'ai un doctorat en cela, j'ai un master. Je ne suis pas contre ces choses. Croyez-moi, les diplômes, j'en ai aussi. Ah oui, pas des moindres aussi, j'en ai aussi. Mais ce n'est pas ça, la finalité. Si vous vous contentez seulement de réussir dans la vie, de devenir grand sur cette terre, d'avoir une renommée sur cette terre, de vivre votre vie par rapport au matériel, de mesurer votre bonheur par rapport aux choses périssables, bien-aimés, oui, vous avez réussi dans la vie, mais vous n'avez pas réussi votre vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, finalement, c'est lui qui est le maître de la vie, vous posera la question, qu'avez-vous fait de la vie que je vous ai donnée? C'est très important. Ceci nous amène aisément au fait à établir cette différence, n'est-ce pas, entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Mais nous voulons quand même voir quelle est la pensée de Dieu par rapport à tout ça. Est-ce que Dieu veut que nous puissions réussir seulement notre vie et il ne s'intéresse pas à notre réussite dans la vie? Quelle est la pensée de Dieu? Nous allons découvrir ça dans notre deuxième passage du jour, notre troisième passage, et ça nous devons lire ensemble. Marc 10, 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Je vous laisse trouver, on va lire. Marc 10, 28 à 30. 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 Marc 10. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, j'aime la parole de Dieu. Marc 10, 28 à 30. Écoutez ce que la Bible dit. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent, écoutez-moi, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, c'est-à-dire pendant la vie sur terre, de maisons, de frères, des sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec de persécutions, et dans le siècle à venir, c'est-à-dire l'éternité, la vie éternelle. Bien-aimés, ces passages nous montrent clairement que c'est la volonté de Dieu que nous puissions réussir dans la vie. C'est ce qu'on appelle ici le siècle présent. Ces siècles-ci, c'est la volonté de Dieu que nous puissions réussir dans la vie. Mais le Seigneur ne veut pas seulement que nous puissions réussir dans la vie, mais il veut aussi que nous puissions réussir notre vie, c'est-à-dire dans l'éternité, la vie éternelle avec lui pour toujours. Parce que j'ai entendu les gens dire, il y a même des doctrines qui sont fondées sur ça. Nous sommes sur cette terre, tout ce qui est terrestre n'est pas important, ne vous occupez pas des biens, n'ayez pas ceci, c'est faux. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Jésus est clair, personne ne peut tout quitter et me suivre sans récupérer. Et il dit même au centuple,
dans ces siècles-ci. Donc, c'est pour dire que c'est la volonté de Dieu, mon frère, que tu aies de grands diplômes, si tu le peux. C'est la volonté de Dieu, que tu aies beaucoup d'argent, que tu investisses, si tu le peux, aussi longtemps que cela est honnête, aussi longtemps que cela n'est pas au détriment de ton prochain, aussi longtemps que cela est juste. Bien-aimé, émerge, fonce dans la vie, ce n'est pas mal. Mais le Seigneur te dit, la vraie réussite et la réussite finale, c'est que ta vie finisse, alléluia, dans l'éternité avec lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce que tu puisses emmagasiner sur cette terre, un jour, tu vas le laisser. Seul Jésus, qui est la vie éternelle, t'accompagnera dans l'éternité. Tout ce que tu puisses emmagasiner sur cette terre, tu vas l'abandonner. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement donner toute son énergie pour réussir dans ce monde. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour réussir dans ce monde. Mais vous pouvez réussir dans la vie, dans ce monde. Le matin et le soir, vous quittez tout parce que vous n'êtes pas maître de votre souffle. Vous allez où? Ça, c'est une question importante qu'il faut se poser. Quand tout va s'arrêter, les gens meurent aujourd'hui, laissent des immeubles. Des grands entrepreneurs meurent aujourd'hui. Ils laissent des entreprises multinationales avec des filiales dans le monde entier. Mais ils vont où? Voilà des questions pertinentes qu'il faut se poser. Les gens ont un grand nom dans ce monde. Mais ils n'y restent pas pour toujours. Alléluia. Réussir sa vie, c'est se poser la question de savoir où est-ce qu'on compte passer son éternité. Quand on commence à réfléchir comme ça, on commence à réussir sa vie. C'est très important. Nous allons prendre notre passage pour comprendre encore davantage ces choses. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 16, 26. Écoutez. Oh, j'aime la parole de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien aimé, c'est interpellant. Ça te sert à quoi de réussir dans la vie alors que tu n'as pas réussi ta vie? Donc tu as échoué en fait des comptes. Parce que tout ce que tu auras accumulé dans la vie, tu vas l'abandonner. Voilà pourquoi la Bible nous défie même. Ça te servirait à quoi de gagner, d'être un grand entrepreneur, d'avoir tous les diplômes du monde qui existent, d'être grand, d'occuper des grands postes sur cette terre. C'est bien. Mais si, au-delà de ça, tu ne réussis pas ta vie, c'est-à-dire tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est-à-dire tu ne reconnais pas que tu n'es qu'un pèlerin sur cette terre, bien-aimé, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Les milliardaires meurent. Ils laissent des villas, des entreprises. Alléluia. On a connu des gens riches dont on parlait dans ce monde. Mais quand ils sont partis, vous allez dans sa villa où il a laissé, vous regardez les charrois automobiles. Il n'y a que des véhicules de collection. Et les autres commencent à se précipiter dessus. C'est moi l'héritier. Non, non, c'est moi son fils chéri. Non, non, de son vivant, il disait, cette voiture-là qui coûte plus cher, c'est moi. Mais lui-même est où? Bien-aimé, réussir dans la vie sans réussir sa vie est une vanité. Est une vanité parce que ça va s'arrêter sur cette terre. Nous allons terminer en tirant une conclusion rapidement. Là, nous avons vu clairement réussir dans la vie, c'est quoi? Et réussir sa vie, c'est quoi, n'est-ce pas? Et nous avons vu que la pensée de Dieu, c'est que nous réussissions dans la vie, mais que nous réussissions beaucoup plus notre vie, parce que ça, c'est l'éternité.
Alors, qu'est-ce que nous tirons comme conclusion avant que chacun puisse répondre à cette question dans son cœur? Nous disons donc en définitive, pour terminer, ce qui suit. 1. Si possible, alléluia, réussissons dans la vie, parce que c'est là est la volonté de Dieu aussi, mais et surtout, réussissons notre vie. C'est-à-dire, croyons en Jésus-Christ, servons-le et vivons pour lui sur cette terre en attendant la vie éternelle à ses côtés. Là, nous pouvons répondre par l'affirmative à la question qui est notre thème. Nous pouvons aisément dire que notre vie est une réussite. Réussissons dans la vie, étudions, marions-nous, construisons, travaillons, faisons de grandes choses sur cette terre. Aussi longtemps, j'insiste, que cela est honnête, cela est juste. Ne tuez pas, ne devenez pas brigands, ne cambriolez pas une banque pour acquérir les choses de ce monde. Ne faites pas du mal au prochain pour acquérir ce monde. C'est une vanité. Mais si de manière juste, honnête, vous pouvez percer dans la vie, faire de grandes choses, c'est la volonté de Dieu. Allez-y. Mais rassurez-vous au même moment que vous êtes aussi en train de réussir votre vie. C'est-à-dire, Dieu a la place principale dans votre vie. Dieu reste votre première priorité. Dieu reste la plaque tournante de votre vie. Alors là, vous aurez gagné en définitive. Pourquoi? Parce que vous aurez vécu pleinement sur cette terre et vous vivrez éternellement à ses côtés. Là, c'est la vraie réussite. Mais, deuxièmement, qu'est-ce que nous tirons comme conclusion? Mieux vaut réussir sa vie que réussir dans la vie. Qu'est-ce que nous voulons dire par là de manière claire? C'est encore mieux, bien-aimés, que vous ne réussissiez pas dans la vie parce que les circonstances ne le permettent pas. Et que vous restiez honnête et juste. Mais que vous réussissiez votre vie, c'est-à-dire que vous ayez l'éternité. C'est encore mieux que de ne réussir que dans la vie sans réussir sa vie. Ça, c'est une grosse erreur. Si vraiment les circonstances ne vous permettent pas d'émerger dans cette vie sur terre, contentez-vous du minimum. Vivez votre vie chaque jour. Le contentement, c'est aussi une réussite. Mais au moins, l'important, c'est que vous avez réussi votre vie, c'est-à-dire vous avez la vie en vous qui est Jésus-Christ. Et vous savez que quand ce monde va finir, quand vous quitterez cette terre, vous rentrerez dans l'éternité avec lui. C'est encore mieux. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Les gens sont prêts à tout pour réussir dans la vie. Mais très peu se préoccupent de réussir leur vie. Nous venions de lire Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est très important. Nous disons donc en définitive, bien-aimés, que chacun puisse définir ce qu'est la réussite pour lui, ce à quoi il aspire et qu'il se prépare d'en assumer les responsabilités. Si vous optez pour ne réussir que dans la vie, si vous optez pour être prêt à faire n'importe quoi sur cette terre pour gagner cette terre, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, ça sera vraiment du temps perdu. Parce qu'un jour, vous partirez et ces choses vont rester. Et sachez que l'éternité, nous l'avons nous tous, mais nous n'allons pas la passer au même endroit. Nous passerons l'éternité selon les choix que nous aurons faits pendant que nous vivons sur la terre. Je vous en supplie. Réussissez dans la vie si vous le pouvez, ce n'est pas mal. Mais pensez surtout à réussir votre vie, c'est-à-dire à placer Dieu au centre. Vous qui vous dites athée, vous qui reniez même l'existence de Dieu, laissez-moi vous dire, un jour, vous serez bien obligé de reconnaître qu'il existe. Mais j'ai bien peur que ça soit trop tard. Maintenant là, la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez votre vie à Jésus. C'est lui la vie.
C'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Vous les scientifiques qui réfutez l'existence de Dieu, vous les existentialistes, ce que je vois, c'est ce qui existe. Ce que je ne vois pas n'existe pas. Or, Dieu, je ne le vois pas, donc il n'existe pas. Bien-aimés, attention, vous les philosophes, attention. Dieu existe. Même si vous ne le voyez pas, vous pouvez le voir par ses œuvres. Contemplez la nature, contemplez les cieux et la terre, la manière dont les astres sont agencés, la manière dont la nuit cède place au jour, la manière dont le jour cède place à la nuit, la manière dont le soleil se retire, alléluia, pour laisser place à la lune et aux étoiles, la manière dont à l'aube, la lune et les étoiles se retirent. Bien-aimé, la manière dont même la nature fonctionne, bien-aimé, ça devait vous amener à reconnaître qu'il y a un créateur. Il y a un créateur. Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Jésus. Alors, vous pourrez espérer passer l'éternité à ses côtés. Je vous en supplie. Nous allons terminer par là. Et je repose la question en vous regardant dans les yeux. Est-ce que votre vie est-elle une réussite? Peu importe ce que vous avez accumulé sur cette terre, si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, je vous l'ai dit, vous avez échoué. Mais il n'est pas encore tard, parce qu'il vous tend encore la main de la grâce. Il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dans Apocalypse 3:20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. La Bible dit encore, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Et là, je vais terminer en te donnant l'occasion de réussir ta vie, c'est-à-dire d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peu importe tes difficultés, peu importe l'opulence dans laquelle tu es, peu importe les malheurs dans lesquels tu es, reçois Jésus-Christ, au moins tu as l'assurance que tu auras réussi ta vie. Alors, tous ceux qui veulent bien donner leur vie à Jésus-Christ, je vais vous prier là où vous êtes de répéter cette prière après moi. C'est si simple, mais croyez-moi, c'est efficace. Quelque chose va commencer à se passer dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai accepté cela. Je crois que c'est toi la vie et que peu importe ce que je fasse sur cette terre, peu importe les niveaux que je puisse atteindre dans la gloire sur cette terre, sans toi, j'aurais échoué. Alors viens, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Fais de moi ton enfant. Commence à me guider, à m'inspirer par ton esprit dans mes choix, dans mes décisions. Et fais que dorénavant, je puisse vivre la vie à laquelle tu m'as destiné à l'origine. Je te donne mon cœur. Je crois que tu es mort et ressuscité et que tu reviens bientôt. Fais de moi ton enfant. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion.